Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne Shor Shel Pikeach, le taureau d'un Pikeach. Pikeach, c'est-à-dire, on traduit Pikeach comme quelqu'un d'intelligent. En réalité, c'est quelqu'un qui est normal. Nous verrons par la suite que l'on va parler du choté, c'est-à-dire le taureau d'un fou, ou d'un kherej, d'un sourd-muet, d'un katan, d'un enfant, qui ne sont pas responsables. Donc lorsqu'on parle ici d'un Pikeach, on parle de quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est normal, responsable. Donc le taureau d'un homme normal, responsable, chez Nagar qui est endommagé, Shor, le taureau, chez le Choté Katan, d'un sourd-muet, d'un fou, d'un enfant, donc qui ne sont pas responsables, Chayav, le propriétaire du taureau, est responsable étant donné que lui est un homme qui est normal, intelligent, responsable, il doit faire attention à son taureau. Mais inversement, chez le Choté Katan, chez Nagar, Shor, chez le Pikeach, si c'est le taureau d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant qui a endommagé le taureau d'un homme normal, pas tour, parce que eux ne sont pas des êtres responsables. Et on ne va pas leur mettre non plus un tuteur pour ensuite leur faire payer. Shor shel cheresh otev katan shel nagar. Mais si nous avons le taureau d'un sourd-muet, d'un fou, d'un enfant, qui ont endommagé une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire ils prennent l'habitude d'endommager. Alors là, Beddin ma'amidim lahem apotropos. Un Beddin va nommer, désigner un tuteur qui sera responsable du taureau pour le rendre mouad. Alors bien sûr, les premières fois, même si on voit que ce taureau est déchaîné, qu'il prend un pli, il encorne, la première, deuxième, troisième fois, même s'il y a un tuteur, il n'est pas tour et ils ne prendront pas le taureau pour faire payer le dégât. Mais à partir de la quatrième fois, ça on peut le rendre mouad. Et donc, à partir de la quatrième fois, on prendra de l'argent des orphelins, on leur fera payer pour le katan, donc l'orphelin, on réchoter les katan, s'ils ont de l'argent, on leur fera payer. Donc ici, le din est essentiellement pour les yetomim, où on va leur mettre un apotropos, un tuteur. Pour le cheresh et le choté, ça on n'a pas vraiment le choix. Au mitim la bifna apotropos, et donc on fera aussi un témoignage devant le tuteur, on les rend responsables et ils doivent garder le taureau. Si ensuite le taureau donc du sourd-muet est pas tour. Mais si ensuite le sourd-muet est redevenu normal, ou nishtafé a choté, le choté a retrouvé sa santé, il n'est plus fou, dit la katan, l'enfant a grandi, hazar le tamoto. Eh bien le taureau redevient tam. Le taureau redevient tam, bien qu'il était mouad grâce au apotropos, mais étant donné que là le propriétaire retrouve sa santé, redevient normale, le taureau aussi redevient tam. Donc c'était juste tant que ils sont donc ces êtres irresponsables qu'on va nommer à apotropos. Donc pour prendre l'argent des tomim, réchoter s'ils ont de l'argent, les apotropos prendront de cet argent, le bédine prendra de cet argent après 4 fois, mais s'ils n'ont pas d'argent, donc c'est perdu. Et lorsqu'il retrouve la santé, lorsque l'enfant grandit, donc le taureau redevient tam et on recommence depuis le début. C'est ce qu'on appelle un shinui reshut, un changement de domaine. Eh bien, le taureau aussi change de statut. Divrei Rabbi Meir, c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer ou Breskato. Rabbi Yossé dit non. Le taureau reste le même. Ce n'est pas parce que le propriétaire est redevenu normal qu'il va changer de statut. Le changement de domaine ne change pas de statut. Un dernier din, Shor à Itztadin, un taureau qui a été de Itztadin, c'est-à-dire qu'on a appris à encorner. Comme à l'époque, les Romains utilisaient un taureau pour encorner pour leur jeu, comme ils avaient l'habitude, eh bien, ce taureau, puisqu'il a été donc dressé pour encorner, Eno chayav mita. S'il a tué un homme, on ne le tuera pas. Bien qu'un taureau qui tue un homme, on le tue. Mais là, c'est différent chez Neymar, parce que la Torah a marqué qu'il garde le shegero, c'est-à-dire seulement si lui a encorné de sa propre initiative, et non pas si on l'a entraîné, si on l'a appris à encorner. Dans ce cas-là,
il n'aura pas ce dîner-là. Il ne sera pas, comme nous l'avons vu, il ne sera pas abattu, il ne sera pas tué.